Khartoum, capitale du Soudan. Pays déchiré par la guerre civile depuis plus d'1 an. Dans le plus vieux marché de la capitale, pas un bâtiment n'a été épargné par les combats entre l'armée soudanaise et les milices des forces de soutien rapide. Des milliers de Soudanais ont vu leurs maisons détruites ou pillées par les milices. Alors, des civils comme Mohamed et ses amis ont décidé de s'engager dans l'armée pour se battre. Ces jeunes avaient fait la révolution contre les militaires, mais avec la guerre, les exactions des milices les ont poussés à prendre les armes. Toutes ces destructions faites par les forces de soutien rapide nous ont mis en colère. C'est pour ça que nous avons pris les armes. Nous ne pouvons pas accepter que cela soit fait à notre pays. Je préfère détruire ces lieux en combattant les paramilitaires plutôt que de les laisser piller et ravager. Quand nous aurons gagné cette guerre, nous rendrons les armes pour reconstruire notre pays. Depuis 2023, plus de la moitié des habitants de Khartoum ont quitté la ville. À l'hôpital Al-Boulouk, seul hôpital pédiatrique de la capitale, le docteur Moufaddal est témoin de cette crise humanitaire sans précédent. Voici la pesée quotidienne pour les enfants malnutris. Pour surveiller leur évolution, nous les pesons tous les jours. Au Soudan, 100 personnes meurent de faim chaque jour. Si rien n'est fait, les organisations internationales alertent sur le risque imminent d'une famine à grande échelle. Si ce sont les cas de malnutrition que nous voyons à Omdurman, je suis persuadé qu'il y a de nombreux cas dont nous n'avons pas connaissance et beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Avec la poursuite des combats, les civils sont déplacés et n'arrivent plus à se nourrir. On a fui à Managil. De là, on est allé à Sabil Ombada. On n'a ni argent, ni nourriture. Ma fille est malade, alors on est venu ici. On n'a plus de maison. À cause de la guerre, je n'ai plus de travail. Comme Iman, 11 millions de Soudanais ont été déplacés de leur maison. Dans cette école du nord de la capitale, les habitants de Touti, un quartier à seulement 2 km de là, ont traversé le pays pour se réfugier ici. Khalid a fui avec ses 3 enfants. Je suis parti de ma maison seulement avec ce petit sac, rien de plus. C'est très dur d'exprimer ce que je ressens. Être forcé de quitter sa maison, trouver un endroit en sécurité et penser à sauver tes enfants. Le quotidien des enfants de Khalid a été bouleversé par la guerre. Sans école, déplacés à de multiples reprises, ils passent leur journée enfermés entre ces murs, à jouer sur leur téléphone. Tu as eu peur quand l'avion de chasse est passé au-dessus de Touti ? Oui, je me souviens une fois, j'étais sur le toit quand ils ont commencé à bombarder et à tirer des balles. C'était tout près de moi. Mon père est venu me chercher et m'a mis à l'abri. La maison de Khalid n'est pourtant qu'à quelques kilomètres à l'horizon, mais son retour, comme celui de millions de Soudanais, reste très incertain.